Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque lundi pour la guidance hebdomadaire. Donc celle-ci portera sur la semaine du lundi 3 octobre au dimanche 9 octobre inclus. Pour cela, j'ai fait un pré-tirage à l'aide de plusieurs oracles. Alors tout d'abord, nous aurons tout en haut le chemin des vies avec la coupe pour la semaine, la dominante de la semaine. Nous aurons avec l'oracle Béline le conseil. Nous aurons les anges de l'amour avec un petit message sentimental. Nous aurons oracle au quotidien avec un petit message général. Et nous aurons un contact défunt. Donc vous pourrez d'ores et déjà choisir la personne que vous avez perdue et de qui vous voulez obtenir un message. Pour cela, je vais vous demander de choisir entre le cœur en labradorite et la pointe en œil de tigre. Allez, je vous laisse quelques instants pour faire votre choix. C'est à vous. Allez, les personnes qui ont choisi le cœur en labradorite, quelle sera la dominante de cette semaine? On nous parle de convivialité, donc il va y avoir des moments assez agréables, pourquoi pas des sorties, des rencontres, des rendez-vous, des sorties au restaurant ou autres sorties. En tout cas, vous serez bien entouré, certainement avec une ambiance très agréable. Face à cela, on a la carte de l'aridité. Donc, il est possible que vous ayez traversé une période où il n'y avait rien qui se passait. Et on nous dit que cette semaine est le nouveau départ de ce nouveau cycle où vous allez peut-être vous rattraper et sortir beaucoup plus que ce qu'il était le cas il n'y a pas longtemps où il ne se passait absolument rien. Alors, que nous dit l'oracle Béline pour cette semaine en conseil? On nous parle de nouveau départ, voilà, mais il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, on voit sur cette carte des oiseaux migrateurs qui quittent un paysage aride, justement, qui était devenu stérile, donc à toute évolution. Donc voilà, donc on vous dit en conseil en fait qu'il faut évoluer différemment. Il ne faut pas hésiter à laisser le passé derrière vous, à reconstruire autre chose, ne pas être dans le passé, dans les regrets, sortir des sentiers battus, quitter un mode de pensée. Donc il est possible que si vous aviez cette carte de l'aridité, c'était peut-être votre choix. Et peut-être que vous avez décidé de sortir à présent et de, voilà, de rencontrer du monde. Peut-être que vous n'en aviez pas spécialement envie pour X raisons. Peut-être que vous avez traversé un passage difficile, vous n'aviez pas le cœur à sortir. Et là, on vous dit que vous pouvez, si le cœur vous en dit. Alors maintenant, on va voir le petit message délivré par les anges de l'amour. Donc attention tout de même, on a la carte de la tromperie et on nous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans une relation. Donc si par hasard vous venez à faire des rencontres ou quoi, ne vous précipitez pas sur la première personne venue, soyez vigilant, vigilante. Donc cette carte vous pousse du coude pour vous mettre en garde contre la tromperie dans une relation. C'est peut-être léger, comme un simple signe de politesse, car votre partenaire craint de vous offenser en partageant de réels sentiments. Donc ça ne veut pas dire que c'est une personne qui soit malhonnête, mais peut-être que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà, peut-être que c'est vous qui portez ce masque après tout, hein, ou alors peut-être que c'est lui, peut-être qu'il, voilà, ça peut être à double tranchant, hein. Soit vous vous cachez, voilez la face, soit c'est lui, voilà, ou elle, hein, si voilà, vous mettez dans l'ordre que vous voulez, mais
pense que vous savez dans votre fort intérieur à quoi correspond ce tirage, si vous êtes honnête avec vous-même. Alors maintenant, on va voir avec Oracle au quotidien le message dévoilé. Donc on nous dit, prenez le temps de vous faire plaisir. Alors, vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. On dit que vous ne manquez pas d'argent et que vous pouvez être confiant ou confiante en vos moyens. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette carte? On nous dit qu'il faut prendre le temps de vous récompenser, tout simplement, car c'est important. Cela vous motivera et vous donnera de l'énergie pour poursuivre votre cheminement. Sortez vos économies et réservez un voyage dans un endroit exotique ou un week-end incluant spa, massage, etc. En fait, on vous dit de prendre soin de vous. Donc, ça correspond toujours un petit peu à ce qu'on a vu au début. On vous dit carrément de changer un petit peu votre fusil d'épaule et de vivre un peu autrement, de penser à vous. Vous avez le droit de ralentir, de vous arrêter pendant quelques jours, simplement pour flâner ou pour entreprendre un projet qui vous tient à cœur. Voilà, on dit que vous ne manquez pas d'argent en ce moment. Bon, c'est pas une raison pour le jeter par la fenêtre. Utilisez-le pour vous faire du bien. Voilà, donc si c'est pas de l'argent qui coule à flot et que vous n'avez pas de soucis d'argent, bien entendu, vous pouvez vous faire plaisir et ne pas vous sentir coupable de dépenser cet argent que vous avez gagné en travaillant fort tout au long de l'année. Voilà, donc si le cœur vous en dit, vous pouvez même partager cet argent avec des amis, avec des organismes qui sont dans le besoin, pourquoi pas. Voilà, c'est un petit peu le message que vous donne Oracle au quotidien cette semaine. Alors maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur le défunt que vous aurez choisi. Et puis, je vais vous délivrer donc le message. Allez. On nous dit, peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas. Tu ne m'empêches pas d'avancer. Voilà, donc ça, c'est le message délivré. On va voir si on nous dit un peu plus. Alors, par cette carte, la personne décédée vous explique que la notion du temps, telle que nous la connaissons sur notre plan terrestre, n'existe pas. Dans le monde de l'au-delà, c'est un monde intemporel. Ainsi, quelle que soit la journée, ce qui fait que le défunt pense à vous, ce sont vos pensées. C'est à travers vous que le défunt sait si c'est un jour spécial ou non pour vous. Dès que l'âme quitte le corps humain, elle perd toute notion de temps. Si vous vous demandez pourquoi elle a choisi telle date ou telle autre date, sachez que le défunt, lui, n'en a aucune connaissance. Rappelez-vous surtout que l'âme vous invite à communiquer avec elle à tout moment, pour lui parler, pour lui demander des encouragements, des conseils, pour qu'elle veille sur vous. Voilà, donc c'était le message de la personne que vous avez dans votre cœur et de qui vous vouliez un message. Donc n'hésitez pas à communiquer avec ce défunt. Voilà, donc c'était pour les personnes qui avaient choisi le cœur en labradorite. Allez, les personnes qui ont choisi la pointe en œil de tigre, la coupe avec le chemin des vies, la dominante de la semaine. Alors on nous parle de mouvement, d'action, de bruit, de monde. Voilà, la ville représente tout ce qui est dynamique. Il y a quelque chose qui bouge. On est vraiment dans l'action. Et cela a un rapport direct, alors soit avec votre couple, soit avec un couple qui vous touche de près. Ça peut être également une association, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes en collaboration professionnellement.
En tout cas, il y a quelque chose qui reprend vraiment de l'effet, du mouvement. On remet les choses vraiment en mouvement, on met le pied à l'étrier. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, il y a quelque chose qui bouge et certainement à deux. Alors, le conseil avec l'oracle Béline, on a fatalité renversée. Alors, cette carte peut des fois faire peur. Hein. Elle annonce la fin de quelque chose lorsqu'elle est en position droite. Dans le Béline, on n'annonce jamais de décès, jamais de mort à proprement parler. On parle de mort d'une situation, d'un cycle, de fin de chapitre, pourquoi pas. Ici, en position renversée, on est déjà passé à autre chose. Donc le conseil, vous l'aurez compris, c'est en fait de continuer à faire votre deuil. Il y a quelque chose que vous devez absolument laisser derrière vous, quelque chose qui n'a plus lieu d'être, quelque chose qui a pris fin il y a certainement pas si longtemps que ça. Et on vous dit que ces changements ont commencé, que vous êtes déjà engagé dans une autre voie et que voilà, il faut continuer en fait cette période de deuil, même si c'est long, à reconstruire. Voilà, surtout pas revenir en arrière. Maintenant, on va voir le petit message sentimental avec les anges de l'amour. Donc, on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, vous voyez, là, on nous parle de couple. Ici, on nous parle d'engagement. Alors, peut-être que ça a un lien. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus pour cette lame. Alors, on nous dit félicitations. Cette carte signale une future union qui commence par des fiançailles romantiques. Même si vous n'êtes pas actuellement dans une relation, les anges de l'amour en voient une à l'horizon. Donc voilà, peut-être que c'est ça. On met en action quelque chose. Peut-être qu'on parle vraiment de couple, de sentiments. Peut-être qu'on parle de vos futures fiançailles ou futurs mariages dans un avenir plus lointain. Voilà. Et certainement qu'il faut faire le deuil peut-être d'une autre personne. Pourquoi pas? Voilà. À vous de voir à quoi ça correspond, bien sûr. On nous dit que cette carte vient à vous pour vous rassurer et surtout pour vous aider à oublier vos craintes de rester seul. Voilà, donc ça aussi, hein, cette carte peut aussi vouloir dire ça. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire et que c'est terminé. Donc vous ne serez plus seul pour longtemps. Un grand amour romantique prêt à vous combler de bonheur est en préparation pour vous. Le sens profond de cette carte reste l'engagement. Vous vous engagez d'abord à prendre soin de vous. Vous établissez des frontières entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus dans vos relations et dans les autres domaines de votre vie d'ailleurs, comme la carrière, la maison, le style de vie par exemple. Puis, vous respectez votre engagement envers vous-même en entreprenant des actions décisives et en disant aux autres ce que vous pensez vraiment de leur comportement. Quand vous vous respectez, l'univers vous envoie des expériences supplémentaires d'engagement amoureux, dont la promesse d'un mariage. Donc voilà, donc lorsque vous vous positionnez dans ce que vous voulez, dans ce que vous voulez plus, et ceci, donc on vous l'a bien fait comprendre dans tous les domaines, eh bien, vous êtes prêt ou prête à vous engager. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Alors maintenant, d'une façon plus générale, avec oracle au quotidien, on va voir un petit peu le message. Alors, il est temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire, on vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous remettre en question et pour vérifier si vous êtes toujours apprécié au bon poste. Si vous êtes travailleur autonome, on vous dit d'accroître vos tarifs, car vous êtes de plus en plus populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte. Donc on vous dit qu'il faut vous ajuster au marché et à la technologie. Prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Vous voyez, donc lorsqu'on se positionne, en fait, c'était un petit peu ce qu'on vous disait ici, eh bien, toutes les portes s'ouvrent et vous pouvez vraiment vous imposer. Alors, que nous dit de plus cette carte ? On nous dit que si vous demandez, vous recevrez. Telle est l'énergie dans laquelle vous baignez en ce moment.
L'univers entend vos requêtes et se prépare à vous envoyer ce que vous souhaitez. Mais attention, il faut bien formuler vos demandes, toujours au présent, toujours de manière positive. Et pour vous, personnellement, vous pouvez par exemple demander une révision de votre salaire, pourquoi pas. Et si vous travaillez à votre compte, donc on vous dit, encore une fois, vous pouvez augmenter vos tarifs. Et surtout, vous pouvez choisir vos clients parce qu'en augmentant les tarifs, souvent on fait une sélection. Voilà, on vous dit aussi de prendre le temps d'étudier la concurrence car vous pourriez dépasser vos collègues avec vos nouvelles énergies. Donc prenez votre place, peu importe le secteur dans lequel vous évoluez, imposez-vous. Voilà, donc tout repose là-dessus. Hein. Et en fait, c'est grâce à ce positionnement que vous allez pouvoir mettre en action certainement quelque chose, alors soit dans le domaine professionnel, en collaboration ou en association. Voilà. Mais ça peut être aussi dans la vie privée, tout simplement. Allez, maintenant, le message délivré par le défunt que vous aurez choisi en amont. Alors, on nous dit douce énergie. Donc, quel est le message? Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça l'énergie. Voilà ce que nous disait votre défunt. Donc la carte, en fait, vous fait comprendre dans quel état se trouve votre défunt. Il a retrouvé son essence même. Soit celle de redevenir énergie. Il veut aussi vous dire qu'il n'a plus de corps physique, mais qu'il est toujours présent pour vous sous forme d'énergie. La personne décédée vous suggère également d'utiliser l'énergie dans votre vie quotidienne, soit pour retrouver votre équilibre, car vous aussi, vous êtes entouré d'énergie, soit pour faire des expériences. Vous pouvez pratiquer la vision de l'aura et ainsi voir des couleurs autour de tout ce qui est vivant. Placez vos mains les unes au-dessus de l'autre et ressentez le fourmillement et la chaleur entre les deux. Pratiquez-vous et comme la personne décédée vous le suggère, demandez-lui de vous aider. Elle sera heureuse de vous faire découvrir la puissance et la douceur de cette énergie. Donc en gros, on vous dit que vous pouvez très bien ressentir avec vos deux mains en plaçant une main au-dessus de l'autre. Donc une main au-dessus de l'autre et ressentir les énergies que vous envoyez. Voilà, donc on vous dit qu'en fait, ce qui se passe là-haut peut aussi se passer ici. Voilà, c'était la petite guidance hebdomadaire. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une excellente semaine et puis je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous à tout le monde.